Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Ça va. Donc aujourd'hui, on parle de quoi exactement? On va parler du trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité. Voilà. C'est pour les bipolaires? Non. C'est pas pareil que les bipolaires. Hein? Non. C'est quoi exactement? Explique-nous. Alors, on dit trouble dissociatif de l'identité, mais avant, c'était appelé trouble de la personnalité multiple. Donc, pourquoi... Comme dans Split, là. Le gars qui a 23 personnalités. Voilà. Mais en fait, le but ici... Tu as regardé ça, Vénérique? Oui, j'ai regardé. Le but ici, c'est que les différentes personnalités ne sont pas reliées. Chaque personnalité est autonome, donc elle est responsable d'elle-même. C'est-à-dire que s'il y a un comportement qui surgit aujourd'hui qui appartient à une personnalité X, lorsque la personnalité s'en va, le propriétaire du corps, en fait, n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé lorsque le personnage X était dans son corps. Donc, c'est un peu ça. Un peu comme si la personne était en transe. Voilà, un peu comme si la personne était en transe, mais elle n'est pas en transe en fait. Donc, ça a causé un peu une polémique entre plusieurs auteurs qui se sont dit que, mais attends, on ne peut pas parler de troubles dissociatifs de l'identité, c'est-à-dire qu'une même personne ne peut pas avoir plusieurs identités, mais une personne peut avoir plusieurs types de comportements. Donc, c'est ce qui a causé la polémique. Finalement, qui a gagné? Bon, on ne peut pas Gagner, dire que quelqu'un a gagné parce que chacun essaye de tirer de son côté pour pouvoir prouver qu'en fait, moi, ma thèse, elle est plausible en fait. Donc, c'est le terme dissociatif qui cause problème ici parce qu'on a variation de l'identité. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est la personne propre, c'est qui je suis en fait. Moi, Samantha, c'est mon identité. Je reconnais que je suis Samantha. Il y a un certain... on a la pièce d'identité. Voilà, on a la pièce d'identité, mais ça ne suffit pas. Est-ce que c'est pareil que l'identité chez les psychologues? Non, c'est pas pareil parce que la pièce d'identité permet à ton entourage de lire tes informations sur une carte. Bon, après, maintenant, si sur le point psychologique, ce n'est peut-être pas toi qui es là présentement. Mais quand on regarde ta pièce, on voit ton visage. C'est ton visage qui définit d'abord ton identité. Donc, en premier dans la être société. Samantha, par exemple, la douce, et avoir une autre identité du genre Didier voilà. le nerveux. Voilà, c'est un peu ça. On a plusieurs types Non, on a plusieurs types d'identités qui peuvent interagir chez le même sujet. Vous voyez un peu? Par exemple, ça c'est sur le plan scientifique, mais si on bascule par exemple sur le plan culturel, là-bas la thèse elle est plausible. Pourquoi? Parce qu'on va dire que chez nous en Afrique, on reconnaît qu'il y a des esprits qui existent, on reconnaît qu'il y a des personnes qui peuvent être possédées. Tu vas emmener quelqu'un à l'église par exemple, on va te dire elle a subi une délivrance, il y avait peut-être 50 personnes qui la possédaient, il y avait l'esprit de ceci. Est-ce que quand tu as le corps d'une femme et dans ta tête tu es un homme? Mais oui. Donc c'est un trouble. C'est un trouble en donc fait. tu dis que les homosexuels sont troublés. Non, ça dépend. Non, pas dans ce cas-là. Ils ont plusieurs deux identités. Non, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que au niveau des homosexuels, par exemple, tu vois, on pourra dire ici là que ce qui fait défaut, ce sont les hormones. Parce qu'il a peut-être plus d'hormones féminines en lui qui font en sorte que c'est le comportement féminin, typiquement féminin. À quel niveau? Non, là tu nous embrouilles. À quel niveau tu dis qu'il y a un trouble? À quel niveau tu dis qu'il n'y a pas un trouble? Non, attends, je m'explique. Il y a deux types d'homosexuels. Il y a des homosexuels, quand tu les vois, ce sont des hommes à la base. Mais ils ont l'apparence, en fait, ils ont la gestuelle, tout, des femmes. OK? Dans leur tête, ce sont des femmes. Dans leur tête, ce sont des femmes. C'est pas un trouble. Non, à ce niveau, c'est pas un trouble. Il n'y a pas un trouble d'identité. Parce que ce sont les hormones, en fait, féminins qui sont dominants dans son corps. Donc, pour lui, il est une femme. Et ça dépend aussi du milieu où il a évolué. Peut-être qu'il a évolué avec beaucoup de femmes et on l'a considéré dans le tas comme étant une femme sans pourtant faire la dissociation. Donc, lui, quand il évolue, il n'est pas troublé. Il y a aussi des homosexuels qui, quand tu le regardes, c'est un homme accompli, genre c'est un homme, c'est la testostérone en fait. Oui. Mais il a des comportements déviants. Donc, il ne faut pas confondre. Mais si c'est un homme, puis tu dis, et puis c'est sans femme,
C'est qu'il a une double identité, non? Non, il n'a pas une double identité. À quel moment on a un trouble d'identité? Non, il faut qu'on soit d'accord en ce qui concerne l'homosexualité. Non, je n'ai ça c'est en gros, c'était juste un exemple. Bon, maintenant, à quel moment on a un trouble d'identité? On a un trouble de l'identité lorsqu'il y a plusieurs personnalités qui interagissent dans notre corps. Mais alors? Mais ce n'est pas pareil, c'est ce que je veux te faire comprendre. Maintenant, si moi, demain, pareil. je te dis que je suis la reine Elisabeth. Mais si tu me dis demain, par exemple, que tu es la reine Elisabeth, autant pour moi, est-ce que c'est seulement parce que demain, la journée de demain, tu auras dit que tu es la reine Elisabeth, que tout de suite, je dois affirmer qu'en fait, il s'agit d'un trouble de l'identité. Ou bien c'est parce que son comportement n'aura pas changé. Si je te dis souvent ça. Peut-être parce que ton comportement n'aura pas changé. Non. Il faut comprendre le trouble de l'identité comment? J'ai dit chaque personnalité est autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai le comportement de la reine Elisabeth, d'accord? Non, pas le comportement, je dis que je suis là. Oui, ça parce que c'est ça, dans Split, le gars a 23 mais là, il n'a pas le même comportement. Il a 23 identités et les 23 identités fonctionnent les uns par rapport aux autres. Justement, c'est un grand film sur la question psychologique. À ce niveau, on ne peut pas rentrer dans ce type de trouble. Peut-être on va aller en profondeur pour trouver le trouble exact dont souffre le patient. Mais quand moi je parle de trouble de la personnalité, le trouble de l'identité, bien sûr, je dis bien, je pèse mes mots, je répète que chaque personnalité est autonome. Elle n'interagit pas avec les autres personnalités qui sont dans le corps de la personne. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui je suis Jean est autonome. Il affirme la personnalité de Jean. Lorsque Jean part et que par exemple Marc arrive, Marc ne se souvient pas de ce que Jean a fait. Marc ne se souvient pas du tout de ce que Jean a fait. Quand Marc part, Luc arrive. Luc ne se souvient pas de ce que les deux autres ont fait avant lui. C'est-à-dire que la personne est comme amnésique. Donc je peux être d'afresh aujourd'hui, puis demain je suis homo. Mais donc quelle est la véritable... Je dis que non, je ne me souviens pas d'avoir été homo hier. Ah non, là c'est grave. Mais si par exemple... Ce qu'il dit est tout à fait normal parce que quand je dis que chaque personnalité est autonome, ça veut dire quoi? Chaque personnalité manifeste son comportement. Hein? Si par exemple c'est la personnalité d'un assassin qui vient en moi, je vais tuer les gens, n'est-ce pas? Oui. Mais après quand je reviens, je ne me souviens même pas d'avoir tué les gens. Mais si tu as 4 personnalités, quelle est donc ta vraie personnalité? Ta vraie personnalité, c'est quoi? Tu n'en as plus, tu es troublé, tu es malade. Justement, tu es troublé. Parce que quand toi-même tu reviens à toi. Tu cherches ta personnalité à la montagne saine. Tu as du mal à assumer en fait tout ce qui s'est passé dans ton corps. Ce sont les gens en fait qui vont te dire que voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, ou alors on va te montrer des vidéos. Bon, quand tu es bourré et que tu poses certains actes, tu n'es pas troublé. Tu es sous l'effet. Tu es bourré. Tu n'es pas troublé, tu es sous l'effet de l'alcool. Tu es bourré, tu peux perdre des souvenirs parce que tu étais sous l'effet de l'alcool. Mais est-ce que le trouble d'identité ne peut pas être provoqué par l'alcool? Par un effet, un élément extérieur. Justement, l'élément extérieur, c'est quoi? L'élément extérieur, c'est le traumatisme. Le trouble de l'identité, généralement, ça provient du traumatisme que la personne a vécu dans la petite enfance, avant l'âge de 9 ans, tu vois? Parce qu'à ce moment, le cerveau ne traite pas encore bien les informations. Le cerveau ne sait pas ce qui est vrai, le cerveau ne sait pas ce qui est faux, ce qui doit être retenu ou ce qui ne doit pas être retenu. Donc, du coup, l'élément extérieur, là, c'est le traumatisme. Donc, si le choc est assez violent, lorsqu'il grandit, il ne traite pas bien les informations. Donc, il ne sait pas ce qui relève du souvenir, il ne sait pas ce qui relève de la réalité. Donc, sur le coup, son identité est troublée. Voilà pourquoi d'autres disent qu'on ne parle pas de l'identité troublée, mais on parle plutôt du comportement troublé. Tu vois, c'est ce qui cause la polémique entre les auteurs, parce que certains disent que non, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'une même personne puisse avoir plusieurs identités, mais c'est possible qu'une même personne puisse produire plusieurs types de comportements par rapport à un stimulus. Moi, je suis plutôt pour les deuxièmes. Pour les deuxièmes, mais justement, chacun essaye de prouver, en fait, ça, son point de vue, quoi. À base de certaines recherches, parce à base de certains peut te dire éléments. qu'il ne se souvient pas, alors qu'il se souvient. Là, c'est du Il mensonge. peut te mentir, oui, mais à quel moment tu sauras qu'il ment? Justement, c'est comme tu dis. Il y a des manipulateurs. Justement, il y a des manipulateurs. Mais comme on dit en psychologie, il y a tellement de troubles, tu vois. Il y a tellement de troubles. Il y a certaines pathologies, par exemple, qui ont les troubles de l'identité comme symptômes. Hein? Bon, si moi, j'ai la schizophrénie, et que dans la schizophrénie, le symptôme, c'est le trouble de l'identité, et que j'ai un patient qui a le trouble de l'identité, je dis qu'il a quoi? Il manifeste un symptôme de la schizophrénie ou alors il a une pathologie indépendante qui est le trouble dissociatif de l'identité. Samantha, là, tu nous embrouilles, là. Je vous embrouille comme en fait, c'est pour te faire comprendre. Comment on peut savoir qu'une personne a le trouble de l'identité? Mais pour savoir, c'est simple.
on va constater que la personne manifeste plusieurs identités différentes. C'est simplement ça. Et puis la personne ne se souvient pas en fait des actes qu'elle a eu à poser lorsqu'elle prétendait avoir l'identité de X Est-ce ou de qu'un Y traumatisme personne. peut causer chez un individu qui était stable à la base un trouble d'identité? Bien sûr, c'est le traumatisme qui est à la base. Par exemple, ceux qui ont subi le stress post-traumatique. Post-traumatique. Est-ce que tu vois? Eux, par exemple, ils peuvent avoir des troubles de l'identité. Parce que le traumatisme qu'ils ont vécu dans le cadre de l'exercice de leur fonction, est-ce que tu vois, ça a déréglé en fait leur cerveau. Donc à ce moment, on peut avoir trouble de l'identité, mais qui apparaît ici comme un symptôme, comme je disais pour que tu comprennes, ça apparaît ici comme un symptôme. Alors qu'on a un trouble à part entière qui est dénommé trouble dissociatif de l'identité. C'est ce qui cause problème. Et le trouble dissociatif de l'identité, quelles sont ses origines? Qu'est-ce qui cause ça? On naît comme ça? Non, on ne naît pas comme ça. C'est aussi à l'issue d'un traumatisme pendant l'enfance. Voilà. Donc moi aussi, comme toi, je me suis dit, mais attends, il est plus favorable de parler de troubles de la personnalité multiple. Tu vois, des troubles du comportement, la personnalité multiple, au lieu de parler du trouble dissociatif de l'identité, parce qu'une personne, elle peut produire plusieurs types de comportements. Ça nous arrive à tous. Par exemple, quand on est dans certains états, on ne produit pas le même comportement sur le coup. Donc, on peut dire que oui, mon comportement, il a été troublé. Je peux l'expliquer. Que parce que, par exemple, j'étais en colère. J'étais tellement en colère que voilà, j'ai posé tel acte tout bien parce que j'étais triste. Tout ça dépend des émotions qui m'animaient à ce moment-là. D'accord. Donc, je peux affirmer que oui, mon comportement, il a été troublé. C'est plus simple et c'est plus facile à expliquer. Mais les gens qui cachent, il y a des gens qui ont le trouble d'identité, mais ils cachent leur identité, c'est possible. Il y a des gens, tu les vois là, ils sont doux, alors que dans le fond, ils sont violents. Dès que tu dis un truc que tu fais, ils te bloquent le bras, ils te regardent mal le matin quand tu viens au travail. Ce type de personnes, par exemple, à la base, s'ils sont violents, ils savent qu'ils sont violents. Mais ils font semblant, non? Donc, quand ils font semblant, en fait, ils essayent de se contrôler. À chaque fois, ils essayent de se contrôler. Donc, du coup, lorsqu'ils n'arrivent plus à gérer, tu vois, la violence se manifeste, ça sort. Et là, sur le coup, je me suis toujours dit ça. Sur le coup, tu vois réellement le comportement de la personne. Il ne connaît personne comme ça. Si, je connais. Non, il connaît, s'il demande, c'est qui connaît quelqu'un qui brutalise les autres tous les jours. Ce sont les films. Quelqu'un qui brutalise les autres tous les jours. Comment soigner un trouble dissociatif de l'identité? Alors, pour soigner le trouble dissociatif de l'identité, il faut d'abord savoir comment se manifeste ce trouble chez la personne. Par exemple, si c'est la dissociation qui cause problème chez la personne. Parce que lorsqu'il y a par exemple amnésie, lorsque la personne a du mal à se souvenir des actes qu'elle a eu à poser, tu vois, elle peut être en panique. Et lorsque la personne est en panique, là, il faut la stabiliser. Essayer de redonner confiance à la personne, essayer d'écouter la personne et montrer à la personne qu'en fait, je suis là pour toi en cas de besoin. C'est surtout ça. Maintenant, si ça persiste, on peut référer la personne chez un psychiatre qui va lui donner un traitement médicamenteux pour apaiser son stress. D'accord. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On te remercie, on parlait du trouble dissociatif de l'identité. On va en musique et on se retrouve juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.